Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour votre petite capsule méditative. Ce matin, je vais peut-être vous ramener un petit peu en enfance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces livres qui s'appelaient Ce livre dont vous êtes le héros. Alors je dois dire que j'étais très sceptique. Les premières fois que j'ai vu ces bouquins, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et un jour quand même, j'en ai pris un et je l'ai lu. Et la vraie surprise pour moi, ça a été que j'ai apprécié cette lecture. Je me suis même surpris à essayer de lire de plus en plus vite pour arriver le plus rapidement possible au moment, à la page fatidique où je devrais faire un choix, où ma décision ferait prendre un tour particulier à l'histoire et à mon aventure. Si vous n'avez pas lu de ce genre de livre, et si vous êtes plus jeune et que vous nous regardez aussi, peut-être que vous avez fait des tas de jeux vidéo qui sont basés un peu sur le même principe. Ce genre de livre, c'est vrai, c'est pas vraiment de la grande littérature. Mais la vérité, c'est que c'est quand même assez plaisant de ne pas être un lecteur passif, mais d'être vraiment intégré dans l'histoire, d'être un acteur, un héros, un vrai protagoniste de ce qui se passe dans le livre. Petite anecdote ce matin, qui vous renvoie peut-être en enfance et qui me renvoie moi en tout cas à l'histoire que Dieu écrit avec chacun et chacune d'entre nous. Alors, on n'aura sans doute pas dans notre vie à affronter des méchants sur des îles exotiques, mais nous sommes quand même tous et toutes confrontés à des choix chaque jour, peut-être même à chaque heure. Et nos décisions nous mèneront, nous et peut-être même d'autres personnes, dans telle ou telle direction. Oui, nous sommes des participants actifs à l'histoire finalement de notre vie, mais aussi plus globalement à l'histoire que Dieu écrit. Nous ne sommes pas dans nos vies de simples observateurs, mais nous sommes invités à être de véritables participants. À faire confiance à Dieu, qui aura fait que toute chose sans doute contribue à notre bien malgré nos mauvais choix. Oui, ça paraît assez évident que dans nos vies, dans les choix que nous faisons, certains choix que nous pensons bons sont en fait pas si judicieux que ça. Mais Jésus ne veut pas que nous soyons simplement des croyants, il veut que nous soyons des participants. Dieu a mis en route son plan en nous prenant en compte et il nous invite à rejoindre son plan de sauvetage de l'humanité, chacun et chacune. Le verset que vous avez vu inscrit sur cette vidéo, le verset que l'on veut méditer ce matin et qui m'inspire ces réflexions, est celui-ci. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des êtres humains. Verset Colossiens 3, verset 23. Magnifier Dieu. C'est le thème de notre thématique cette semaine. Magnifier Dieu, ça ne consiste pas simplement à le louer en chantant. Ça ne consiste pas simplement à le louer par nos prières, en parlant, mais c'est dans toute notre vie. C'est avec toutes nos activités, tous nos choix que nous devons le magnifier. Alors, ne vous inquiétez pas. Heureusement, Dieu se chargera aussi de nos erreurs et il saura les utiliser. Magnifier Dieu, finalement, c'est aussi reprendre le contrôle de sa vie. Ne soyez pas passifs. Ne faites pas qu'observer Dieu à l'œuvre dans votre vie et dans le monde, mais participez. Alors aujourd'hui, de quelle manière Dieu vous invite-t-il à participer davantage à ce qu'il fait? Comment allez-vous le magnifier? Comment allez-vous le glorifier dans votre journée? Que chacun et chacune soit béni pour cette journée, que chacun soit apte et rendu apte par le Seigneur à le glorifier en bénissant ceux que le Seigneur placera sur notre chemin aujourd'hui. À demain.